j'arrête le freelance copywriting. Non, je rigole. Donc aujourd'hui, il sera donc un point en fait, donc ce sera Libre Talk numéro 2. Et donc aujourd'hui, on va un peu discuter sur ma situation et donc la progression de la prospection. Est-ce que si oui ou non, je continue le freelance copywriting? Mais bon, ça, on en discutera dans ce Libre Talk Go. Libre Talk 2, Libre Talk 2. Ok. Donc, première chose, où ça en est sur la freelance copywriting. Donc, jusqu'à maintenant, donc depuis la première vidéo sur le Libre Talk, donc c'est là où je commençais en fait à lancer la prospection sur les infopreneurs dans la niche de freelance copywriter, dans la niche des infopreneurs. Et finalement, donc, les résultats sont très décevants. Ce n'est pas, je sais que c'est moi. Je pourrais retravailler l'offre, etc. Mais je vais en venir sur quelque chose de plus important parce que je compte donc arrêter le freelance copywriting. Je compte pas m'arrêter là, mais juste sur le freelance, en termes surtout de infopreneur. Je ne pense pas. Parce que c'est vrai que j'ai eu des échanges, mais ça me plaisait pas, quoi, en fait. Ça me plaisait pas. J'ai l'impression qu'en fait, ces personnes-là, les infopreneurs, généralement, bon, après, ça dépend qui tu contactes, mais peut-être que moi, donc, moi, mon process de prospection, peut-être il est très mauvais, et franchement, il a totalement à revoir. Mais j'ai l'impression, en fait, en termes d'infopreneurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui connaît en fait le copywriting et qui peut t'assurer en fait des revenus stables et qui a confiance en toi. J'ai l'impression, du moins moi que je contacte, c'est des personnes qui ont pour eux le copywriting c'est pas énorme, mais surtout bah voilà ça c'est ma faute un peu où je ne donne pas assez de valeur, je ne mets pas en confiance la personne. Mais ça, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est vraiment pas ma niche et c'est vraiment pas ce que j'aime faire en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais continuer quelque chose dont je ne me plais pas. Même si le copywriting, j'adore. Euh, Juste le fait de travailler pour des infopreneurs, je pense que cette partie-là ne me convient pas trop. euh, Tout simplement. Et, mais donc, j'ai essayé de trouver donc, un autre business avec 2-3 jours où je ne faisais rien, où je commençais à réfléchir un peu sur ce que je pouvais faire. Ce que je pourrais donc faire sans délaisser le copywriting parce que j'ai quand même travaillé énormément dans le copywriting, même si je sais que ça peut m'aider donc à mes débuts. Mais si par exemple imaginons j'ai envie de devenir vidéaste, le copywriting ne m'aide pas seulement va m'aider seulement sur la prospection par exemple, mais sinon en règle générale donc ça veut dire que j'ai acquis une compétence qui me sert seulement à une partie, un quart du travail. Donc, mais donc j'ai essayé de chercher un business model qui va allier tout de même le copywriting. Parce que ça me plaît. Donc c'était simplement parce que les infopreneurs, je n'aimais pas travailler avec eux. Mais le copywriting, j'adore. Alors j'ai essayé donc de chercher quelque chose. Et donc récemment, je pense que c'était hier, j'avais découvert, donc enfin découvert, je savais, euh, mais donc j'avais, comment dire, bah, j'avais découvert, j'avais pris connaissance du métier de l'email marketer. Donc l'email marketing pour les e-commerçants plus précisément. C'est ce que donc je compte me faire parce que euh, au début je savais que ça existait. Je savais qu'il y avait de l'email marketing où tu alliais donc le copywriting et les emails, ça me plaisait, mais je ne l'avais jamais pratiqué, parce que faut faire du design. Voilà, après le design, je me disais c'est mort. Déjà le copywriting à l'époque, j'en avais du mal. Je vais pas commencer à lier une autre compétence, à essayer d'apprendre le design. Euh, mais voilà, donc aujourd'hui, je connais en fait plus ou moins, même si le copywriting, tu connais jamais tout. Surtout que je me prétends pas être. Pour moi, je ne suis même pas médium, quoi. Tu vois, donc il y a débutant, intermédiaire et expert. Je me prétends même pas être intermédiaire, quoi. Je suis vraiment débutant encore. Mais j'ai quand même certaines bases, des solides bases, quoi, en termes de copywriting sur ce que je dois mettre, ce qui est bien ou pas, quoi. Donc, ça, c'est une chose. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas sur le design? C'est intéressant, ça veut dire que dans ce cas-là, je saurais donc le copywriting. Et il me reste donc à faire simplement travailler le design. Et le design, ce qui est intéressant, c'est que dans mon école, on va faire du web design. On va faire donc, c'est du web design, mais on aura quand même des compréhensions sur le branding, sur les couleurs à choisir, etc. Et donc ça peut m'aider. Donc l'école va pouvoir m'aider, même si, voilà, c'est qu'une fois par semaine. Euh,
je compte donc déjà là, je travaille déjà, ça fait 2 jours donc où je bosse sur les mails potentiels, enfin c'est quels sont les flows, les compagnies, enfin comprendre vraiment euh, l'environnement de l'email marketing et franchement sincèrement ça me plaît mais de ouf quoi parce que le copywriting, c'est quoi le principe de copywriting? C'est simplement donc tu vas faire la plupart du temps tu vas faire la recherche, 80% c'est la recherche, donc cette partie-là est intéressante. Tu vas donc creuser sur le prospect, sur ses désirs, sur ses problèmes, c'est intéressant, mais et puis ensuite tu écris, c'est intéressant, mais tu ne t'appliques pas vraiment au niveau. Enfin, tu fais que ça en fait. Limite, tu fais donc que écrire. Si tu fais du copywriting, bon, logique. Tu vas me dire, tu veux que je fasse d'autre si tu fais du copywriting. C'est de la rédaction, oui, ok. Euh, mais donc, je sais pas, je me suis dit, mais en fait, il me faut quelque chose d'autre, un peu plus excitant. Et donc, ce que j'ai retrouvé dans l'email marketing, ce n'est pas simplement des choses où tu dois simplement faire une tâche et puis une deuxième, enfin ouais il y aura des trucs répétitifs comme dans tout métier mais là c'est vraiment tu dois essayer je veux dire tu dois essayer d'être inventif, tu dois pas faire juste des copier-coller des templates que tu vois sur internet, sur l'email marketing, ouais donc panier abandonné, tu fais email 1, email 2, email 3, ok donc là tu fais l'objet, non non non, là tu fais vraiment en fonction de la marque, donc logique comme le copywriting, et surtout ce qui est intéressant c'est que tu ne vas pas t'arrêter seulement aux principaux, c'est-à-dire panier abandonné, le pré-achat, le post-achat, l'upsell, tout ça, donc tu vas pas t'arrêter juste ça, et du coup en fait tu vas faire simple, vraiment tu vas essayer d'être créatif tout le long en fait du partenariat sur le projet avec ton client, sur la marque. Tu vas essayer de segmenter en fonction en fonction donc comment dirais-je, en fonction des actions que prend le lecteur, donc le client potentiel ou le prospect. Donc tu essaies de vraiment adapter en fait tout ça, tu essaies de segmenter, tu segmentes, et donc tu envoies des mails totalement personnalisés tout le long. Euh, pour essayer de fidéliser le client, le prospect ou ouais le prospect quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et donc on vient à la partie du design. Le design je trouve que c'est encore plus cool parce que bah je sais pas c'est cool quoi en fait tu rajoutes une touche supplémentaire à l'écriture quoi, genre tu allies un peu le design et l'écriture et donc maintenant l'écriture bah voilà c'est pas l'écriture longue sur les pages de vente comme j'avais l'habitude de faire de voir mais maintenant ce sera vraiment du concis donc là potentiellement j'aurai un peu du mal parce que faudrait être vraiment court et précis et clair et impactant. Donc voilà, faut que je m'entraîne sur ça pour le moment. Mais je ferai donc une vidéo supplémentaire comme j'avais fait donc mon plan d'action. Euh, la dernière fois donc c'était copywriting, bah voilà, je vais laisser cette vidéo et tout sur le plan d'action, ça peut aider d'autres gens qui sont dans le freelance copywriting, mais je compte maintenant faire donc dans l'email marketing, ce n'est pas donc un syndrome, ce n'est pas genre comment ça s'appelle, un shiny object genre je sais pas comment on dit en français, je pense. Mais voilà, où genre en gros tu te dis ah mais copywriting ça marche pas du coup je change. Non, le copywriting c'est vrai que je faisais quand même avant je faisais donc j'ai fait mon retour récemment. Bah c'est quelque chose que tu constates ou que tu remarques en fait tout le long en fait tu te dis mais en fait tu ne vois pas continuer cela. Ça te plaît le copywriting mais tu te vois pas en fait dans cette niche dans cet environnement là. C'est simplement ça. Donc, ce n'est pas grave, en fait, si tu changes de business parce que simplement, en fait, tu vois que euh, tu ne te vois pas ou ça te plaît pas, en fait, finalement, les personnes que tu vas essayer de contacter, côtoyer, tes potentiels clients. Je trouve que c'est beaucoup plus excitant, en fait, pour moi, donc, de travailler avec des potentiels gérants d'une marque. Je pense que gagner encore 4 fois plus d'expérience, c'est excitant quand même que de travailler plutôt avec un entrepreneur qui est limite un peu comme moi, tu vois. Je trouve que avec un CEO, il est toujours comme moi, c'est un humain, donc je vais pas commencer à faire. Faut jamais. Lorsque vous êtes dans un appel, faut jamais essayer juste parce que c'est un CEO, il a une marque et tout, et je sais pas, il fait des milliers d'euros par mois, c'est pas parce que qu'il fait tout ça que dans l'appel vous devez être son esclave, quoi. Non, 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 vous êtes des humains, vous parlez, discutez, etc. Donc ça, voilà, même si je suis très introverti, c'est ma mentalité, mais je dis ça, mais avant le call, bien sûr, il y aura le stress, je vais stresser sûrement. Bref, j'ai déjà hâte de cette expérience, et en tout cas, donc pour le moment, je me forme, je vais dire mon plan d'action directement, mais je vais faire une vidéo sur le côté, ceux qui ne verront pas cette vidéo. Donc mon plan d'action, c'est donc, j'avais fait une roadmap
pour 2022. Ouais, juste ici, il y a une roadmap. Ou donc sur tous les mois. C'est-à-dire, donc janvier, j'ai barré parce que j'avais mes examens à ce moment-là. Mais donc, on est en mi-février. Et l'objectif, faire 0 €. Non, du coup, vu que j'ai changé l'email, donc je vais pas commencer à essayer de prospecter alors que je n'y connais encore rien dans l'email marketing sur pour des boutiques e-commerce. Je vais pas essayer enfin, ça sert à rien. Je ne vois pas c'est quoi l'intérêt en fait alors que tu connais même pas. Donc, quand même un minimum de formation. Donc, c'est ça mon but aujourd'hui en février, c'est donc me former, choisir 2-3 niches que j'aimerais me positionner. Travailler, trouver certaines marques que j'aimerais donc en mois de mars travailler et donc création d'offres. Donc 3 choses ce mois de février, formation, choisir 2-3 niches et créer une offre. Simple, efficace. Donc ça c'est mon objectif de mois de février et donc en mois de mars, là on va commencer à mettre un pied sur l'accélérateur et là on va commencer à prospecter. Je vais développer mon LinkedIn autour vraiment. Etc. Mais de toute façon, moi, d'ici la fin d'année, pour 2022, je compte donc faire de cette partie de l'agence marketing, enfin, faire donc une agence de l'email marketing. Parce que l'email marketing, c'est quand même énormément de taf, entre le design et les concepts, la créativité et donc l'écriture aussi, le copywriting. Il y a quand même beaucoup de facteurs, donc tu es obligé de t'associer directement avec d'autres personnes. Et donc, dans ce cas-là, en fait, tu vas travailler au nom d'une marque, au nom d'une agence, en fait, directement. Où là, tu pourras donc pricer plus cher et finalement, donc, faire plus de revenus, quoi. Mais pour le moment, tout le monde commence par une agence, on commence en freelance comme tout le monde. Donc moi, je commence en freelance tout seul. Je vais pas commencer à envoyer des mails en disant on. Non, je suis freelance, nanana. Tout simplement. Donc, mais voilà, ça c'est mon objectif de fin 2022. Je peux dire donc mes objectifs du Q1, c'est-à-dire de janvier à mars, donc fin mars. Je compte donc faire au moins 1 000 €. Donc le mois de mars, lorsque je vais commencer à prospecter, je compte quand même obtenir mon premier client et lui faire des résultats et obtenir mes premiers résultats en termes de revenus également. Tout simplement. Mais maintenant, en fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vu que j'ai quand même eu de l'expérience avec tout ce qui est indépendance, l'entrepreneuriat en termes de freelance copywriting, j'ai l'impression que j'ai pas trop de peur à mettre en action en fait les choses. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que si je devais recommencer, mais vraiment avec zéro connaissance en termes de entrepreneurial et tout ça. Je pense que j'aurais eu du mal j'aurais eu peur en fait, me dire mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je vais parler avec des gens supérieurs à moi, entre guillemets supérieurs. Voilà, c'est vrai, mais là j'ai vraiment hâte d'être en mars et commencer à travailler pour des gens et tout. Là j'ai hâte de me former, ça fait 2 jours que je me forme donc et franchement ça me plaît. Mais est-ce que la question qui me revient en fait c'est est-ce que ça va me plaire? J'espère, mais en tout cas vraiment c'est ce que c'est ce que je ressens au niveau du freelance copywriting, c'est que on se limitait à l'écriture. Et c'est vrai que moi, franchement, quand tu me présentes l'email marketing, je trouve que c'est beaucoup plus excitant. Tu dois réfléchir, tu dois toujours réfléchir entre segmentation, entre donc les designs, le copywriting sur la page. Enfin, il y a beaucoup plus d'éléments en fait où tu dois te creuser la tête, quoi. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus excitant. Et également, tu n'es pas là simplement pour en fait, et même la relation en termes de clients, t'es beaucoup plus axé sur du mensuel, quoi. C'est-à-dire, ok, on se fait un projet, mais c'est 1 ou 2 mois, 3 mois, on peut travailler on bosse ensemble, quoi. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus stable, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus stable. Tu n'es pas là en tant que freelance comme je te refais ta page de vente, 800 €. Et ensuite, tu dois de nouveau te rechercher. Alors que là, si imaginons, tu as donc 2-3 clients, chacun te paye minimum 1 000 € parce que, enfin, ça dépend de quoi, mais en tout cas, moi, franchement, ça me choque encore moins de payer autant d'argent. Enfin, autant, ça va, quoi, 1 000 € pour ce que ça peut donner. Je pense que c'est encore rien, quoi. Mais imaginons 1 000 € pour une page de vente et 1 000 € pour l'email marketing. Il y a quand même un gros gap de différence, quoi. Si tu débutes, bien sûr. Parce que l'email marketing, tu vas faire en fait toute sa back-end, c'est-à-dire son optimisation sur lead generation, donc c'est la génération donc des prospects grâce au pop-up, etc. Tu vas également faire donc tout ce qui est donc les flows et les campagnes.
Les flows, ça consiste, mais il y a 7 différents flows, etc. 8, enfin, il y en a même 20, même si tu veux, tu vois. Ça dépend à quel stade se situe l'entreprise et ce que tu peux donc intégrer en fonction des actions que prend le. Enfin, il y a vraiment beaucoup de tas et je trouve que c'est beaucoup plus excitant. Ça m'excite beaucoup plus à réfléchir en fait et me poser, me dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Ok, on va faire du A/B testing sur cet email là. Ok, donc là ils arrivent. Enfin, tu vois, tu fais des liens entre les emails. Je trouve que c'est trop bien quoi. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Enfin, en tout cas. Enfin, je me forme, je me forme à fond, à foison. Et donc, ça, c'est vraiment. Voilà, un petit récap. Franchement, ça fait du bien de parler un peu de. Franchement, en vrai, j'ai aussi, d'un côté, j'ai honte, tu vois. Parce que le gars, il ouvre une chaîne YouTube en disant mon objectif, freelance copywriting, mon plan d'action qui va me faire réussir en tant que freelance copywriter. 2 vidéos plus tard, j'arrête le freelance copywriting. Genre, sérieux, ça fait pitié. Mais aussi, il faut comprendre que ce n'est pas grave, en fait, si tu changes. Parce que tu te rends compte, en fait, que ce n'est pas vraiment toi, t'as pas envie de faire tout ça, quoi. Ouais. Tout simplement, quoi. Donc, c'est pas une honte, mais bien sûr, il faut quand même laisser du temps. Moi, dans mon cas, je n'ai pas arrêté après 2 mois. Genre, je n'ai pas juste prospecté 2 mois. Non, 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 j'ai quand même fait bien longtemps ça. J'ai quand même pratiqué bien avant tout ça. Euh, Là, c'est simplement que je reviens 2 semaines et t'as les idées fraîches. Et donc, à ce moment-là, tu te rends compte, en fait, 2, 3 choses qui ne vont pas, en fait. Que tu ne te vois pas. Tu te vois pas, en fait, être constant dans le freelance copywriting. Dans ce cas-là, faut changer, faut réfléchir à autre chose, mais faut surtout pas arrêter entre l'entrepreneuriat, quoi. Et je me dis donc aussi, bah voilà, les gens, ils ratent, ils font des business, mais ils commencent des business, mais ils fail, quoi. Donc, c'est-à-dire, ils échouent. Et ils font un autre, ils échouent, ils font un autre, ils échouent, et ils font encore un autre, bah à ce moment-là, ils réussissent, quoi. Donc, je me dis, je passe aussi par cet état-là. Euh, Freelance copywriting, c'était vraiment mon tout premier business où je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire, il y a un truc intéressant à faire. Je me dis, mais en fait, je me forme à fond et je continue comme, à faire. Et, mais voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose. L'email marketing, nouveau jour, nouvelle excitation. Vraiment, c'est tellement excité de me former. Enfin, je trouve que l'email marketing, c'est tellement excitant. Et donc, je n'ai même plus peur de travailler même 8 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis levé à partir de 10 heures jusqu'à 17 heures. J'étais à fond dedans, quoi. Des fois, je mangeais même pas. Enfin, j'avais même loupé mon repas de midi, quoi. Vraiment, j'étais full dedans. J'adorais ça. Je commençais à faire mes premiers. Je passais directement à l'action. Donc, regardez, regarde. Donc, vu que moi, je connais le copywriting, bien sûr. Si tu vraiment, en fait, si tu commences de zéro l'email marketing, le copywriting, il faut que tu apprennes absolument. Je trouve que c'est hyper important et comprendre en fait la psychologie derrière de chaque email, mais bon, ça c'est le copywriting finalement. Sur les objets de mail, pourquoi ça marche, ok, qu'est-ce que tu veux mettre comme titre impactant, etc. Voilà, donc ça revient au copywriting. Mais vu que je connaissais cette partie-là, bah en fait l'accès que je fasse du email marketing est beaucoup plus facile pour moi. Et lorsque par exemple je vais prospecter, bah je pourrais donc prouver, mais je peux aussi donc faire montrer de la crédibilité, que ce n'est pas parce que je débute en tant que email marketeur dans le freelance que je n'ai aucune expérience. J'ai quand même fait du copywriting, et donc dans ce cas-là, ils savent que dans l'email marketing, tu dois faire du copywriting. Et donc s'ils savent que j'ai déjà fait, ça peut me rapporter de la crédibilité, c'est intéressant. Voilà, et donc ma vision de choses aujourd'hui, c'est tunnel vision. Ah mais la tunnel vision, c'est-à-dire que l'agence 2022, hein, fin d'année, c'est mon objectif, c'est vraiment le tunnel que je vois, quoi. Personne, là, je pense que il y aura des galères, il y aura des moments où je vais douter, bien sûr, c'est comme j'ai dit, je pense, dans le Libre Talk 1, ou je ne sais plus quelle vidéo, où il y aura des moments où tu vas douter, où je vais douter, mais j'espère ne pas arrêter là, quoi. Parce que je me dis, en fait, que ouais, en fait, pour moi, c'est l'email marketing, je pense que ça me correspond très bien, hein. En fait, j'aime bien me creuser la tête sur certaines choses, quoi. Je me dis, ok, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Ok, quel type d'A/B testing je peux faire dans les flows, etc. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant, euh, tout simplement. Et vu que je sais qu'un jour, je pourrais donc déléguer cette partie-là, et ma plus grande partie, finalement, sera donc le management, je sais pas, je trouve ça intéressant, quoi. Dans ce cas-là, tu peux scale encore plus. En fait, si tu as une agence, en fait, c'est le seul moyen en fait d'être stable, rentable tout le long en fait, et pouvoir scale en tant que freelance. Si tu fais tout seul,
En tant que email marketeur, c'est dur, quoi. À moins que tu prices vraiment très haut, parce que, enfin, t'es obligé, en fait, si tu fais freelance, il faut que tu prices haut, mais enfin, dans ce cas-là, je sais pas si les gens vont te prendre, quoi. Mais en tout cas, je vois comme ça la chose, quoi. Et je sais, c'est comme ça, finalement. Je sais que freelance copywriter, enfin, freelance, de manière générale, c'est un business, ok, t'es seul, t'es seul, quoi. T'es seul, quoi. Et puis, je trouve que c'est excitant, quoi. Le mec, il a 21 ans. Bah, ah non, ouais, ouais, non, d'ici juillet, je compte quand même avancer, en fait, au niveau de la délégation, etc. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Le mec, il a 21 ans, il délègue à un mec. Je compte quand même trouver des gens, en fait, de mon âge. Ce serait intéressant de propulser un peu toute cette jeunesse. Alors, je parle comme un vieux. Mais voilà, ce serait intéressant de travailler avec des gens, genre 23 ans, 22 ans, comme moi, tu vois. Moi, j'ai 21 aujourd'hui. Et donc, construire vraiment un gros truc. Euh, des gens qui débutent, enfin, non pas des gens qui débutent non plus, mais qui ont quand même une expertise dans ce qu'ils font. Mais voilà, moi, ce serait beaucoup plus excitant à travailler avec ce type de personnes plutôt qu'avec des gens plutôt âgés. Parce que je sais pas, je me dirais, je serais un peu bizarre, genre je donne des ordres, enfin je donne pas des ordres, parce que je donnerai jamais des ordres, je suis pas comme ça, quoi. Il y a vraiment une grosse ambiance, enfin, c'est là, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte. Je pourrais donc maintenant. euh, donc voilà, comment je me forme en copywriting. Putain, maintenant, comment je me forme en email marketing. Donc j'ai rejoint donc Utopia. Donc enfin, tu tapes sur internet Utopia, je pense. C'est un mec de Twitter, un sorcier, Wiz of Ecom, sur Twitter. Et il a sorti un truc, il y a longtemps, je pense qu'il fait un an. Il avait sorti un truc et en fait, t'as limite toutes les informations que tu veuilles pour apprendre une compétence, par exemple. Tu veux faire du copywriting, va là-bas, t'as énormément, en fait c'est des articles que les grands copywriters, enfin les grands copywriters, c'est des copywriters qui ont quand même obtenu du succès sur Twitter, c'est des gens comme toi et moi, hein, c'est pas des gens, ils ont 24 ans peut-être, mais c'est des gens qui ont connu du succès dans le copywriting, et donc ils font des posts là-bas, où ils te donnent des conseils, des tips, et même, donc ici dans ce cas-là, j'ai quand même une roadmap de l'agence. Euh, Enfin, celle-là, je l'ai personnalisée moi-même dans mon cas, quoi. Mais en tout cas, il te donne un peu les schémas en fait que tu dois suivre, euh, les trucs à comprendre dans l'email marketing. Donc, t'as vraiment, en fait, c'est limite une formation, quoi, si tu veux. C'est une formation pour 20 balles par mois, quoi. C'est tellement rien, quoi. Et donc, c'est ouf, quoi. Et donc, c'est ouf parce que c'est vrai que si je devais piocher entre YouTube, enfin, tu te perds en fait. Alors que là, en fait, il te dit, ok, tu lis ça, tu lis post 1. Donc, en fait, il y a vraiment le titre, c'est le topic de l'article, c'est vraiment comment, donc la roadmap pour une agence de l'email marketing. Et donc là, il te peut, ok, donc là, le post 1, il parle de ça, le post 2, tu fais ça, tu fais. Et donc, en fait, t'as toutes les informations en fait disponibles. Il te donne même des Google Spreadsheets, donc c'est des Excel, quoi, de leur système à eux qu'ils utilisent dans leur agence email marketing. Enfin, vraiment, il y a tellement de valeur, mais c'est abusé, quoi. Et donc, t'as une facilité ou de compréhension. Donc, aujourd'hui, en 2 jours, j'ai appris tellement de choses, mais c'est insane parce qu'en fait, tu apprends des gens en fait qui ont du succès et qui sont en train de bosser avec des marques à 7 chiffres, à 8 chiffres, quoi. Tu te rends compte? Genre, ils ont un client, genre, ils ont 3 clients à 20 000 euros par mois. Enfin, c'est totalement insane. Et donc, le mec, il te donne des astuces, il te donne leur propre système, en fait. Tu vois? C'est insane. Et donc, j'apprends tellement de choses et c'est passionnant, tu vois? Genre, c'est pas comme si je découvrais le truc et me disais, oh putain, c'est vrai que ça a l'air chiant. Bon, je vais te dire un truc. J'ai beaucoup réfléchi également à donc faire du code. En vrai, bah, je trouve que tu vois, le cliché de le mec avec la capuche sur son PC dans le noir, je trouve que c'est drôle, je trouve que c'est drôle. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai regardé 2-3 vidéos, c'est vrai que ça me plaisait pas. Mais l'email marketing, franchement, ça m'excite de fou. Enfin, parce que je voulais vraiment pas perdre la compétence de copywriting. Et donc, si je dis aujourd'hui à mon futur prospect en mars où je vais prospecter, je vais dire en fait que voilà, je fais de l'email marketing, mais j'ai fait du copywriting derrière. J'ai déjà fait une expérience, j'ai déjà eu de l'expérience dans le copywriting. Le mec va se dire ah ouais, ok, d'accord, donc c'est bien ça c'est bien, tu vois. Donc je commence à accumuler d'autres casquettes. Et donc si j'accumule d'autres casquettes, pardon, aujourd'hui, je vais j'aurai une valeur perçue beaucoup plus élevée et je peux avoir rajouté de la valeur. Donc une valeur ajoutée, valeur perçue supérieure et donc pricée plus haut dans ce cas-là. Mais alors que je suis débutant.
En tout cas, donc en termes de pricing, etc., c'est vrai qu'il faut que je m'informe. Je sais que tu peux faire sur les performances, sur les revenus générés de manière générale, sur les campagnes. Enfin, c'est vrai que ça, faut que je m'informe. Je sais qu'il y a deux, trois trucs où tu peux dire, ok, bah tu me payes par exemple 2000 € le mois, chaque mois, quoi. Euh, mais bref, en tout cas, ça c'est vraiment la création d'offres. Donc c'est objectif que je vais pas te parler aujourd'hui parce que ça fait 2 jours où je fais ça. Et mais je sais que je dois créer une offre, je dois créer un process en fait lors de la prospection, un process lors des appels et potentiellement donc des PowerPoint etc. préparés pour des appels, avoir un script, tout ça, préparer vraiment, remettre la routine en marche et surtout vraiment ça va dans tous les business. Aujourd'hui tu vois, hier j'ai appris donc l'email marketing, ce que c'était et directement hier toute l'après-midi j'étais focus dessus et aujourd'hui je reviens de nouveau dessus. Donc ça veut dire on a le jour 2 sur l'email marketing et j'ai déjà commencé à créer mes premiers, tu vois, à commencer à toucher un peu sur l'application, donc sur Klaviyo quoi, je vais principalement être. J'ai déjà commencé à deux trois touches, de commencer à me familiariser en fait directement. Et donc demain, je vais également donc demain on est lundi, je sais pas si je vais à l'école ou pas. Ah, ça c'est le gros dilemme. Hein. Euh, mais donc tu vois donc déjà au jour 2 ou 3 je commence déjà à tâter un peu le terrain quoi, je pars directement, la théorie c'est bien mais applique ce que tu fais tu vois, genre ok, genre il te dit ok l'email welcome email donc les emails de bienvenue, post achat ou pré-achat, ok tu fais donc email 1 tu vas parler un peu de ça, email 2 tu vas pas, ok c'est bien tu vois, comme j'ai dit au début c'est bien les templates mais je ne compte pas me reposer seulement sur ça les templates tu vois. Ça c'est vraiment les vieux agences de marketing, plutôt les vieilles agences de marketing, des email marketing plutôt, des freelance email marketeurs qui en fait qui copient juste où il y a un gars sur Twitter il a dit ok bah email 1 tu fais ça, email 2 tu fais ça, email 3 c'est bien tu vois au début parce que au moins tu te prends la main et tout mais si tu veux devenir vraiment énorme dans une agence, en tant que freelance email opérateur, en fait, là, tu es obligé d'utiliser ton cerveau et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Ok, on est dans une situation, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Est-ce qu'on rajoute un mail? Est-ce qu'on supprime ces mails peut-être? Tu vois, là, tu commences à réfléchir un peu plus profond et tu n'appliques plus les templates. Mais je voulais dire, donc je reviens, aujourd'hui je commence à tâter donc l'application, donc la VIO, le logiciel. Je commençais donc à créer deux trois trucs, enfin juste pour commencer à comprendre un peu comment marche le système, parce que le logiciel, parce qu'imagine, je débarque devant donc un client me prend en projet, j'arrive sur Klaviyo, je me dis ok, ça marche comment cette merde? Non, ça va. Non, non, faut que tu sois familier déjà avant tout ça et tout. Faut que tu sois vraiment expert à fond devant lui et pendant tout le process, etc. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus. Après, c'est ma vision des choses, tu vois. Genre, si toi tu es bien dans freelance copywriter, bah bien sûr, tu continues. Il y a plein de freelance copywriters qui vivent leur meilleure vie. Voilà. Moi, j'ai toujours généré 0 €, donc pourquoi tu devrais me croire, tu vois. J'ai des objectifs, je sais qu'un jour je vais arriver, je sais que coûte que coûte, vraiment 2022, je vais les faire, quoi, tu vois. Genre, je ne peux pas ne pas réussir en 2022, putain de merde. Ça fait 2021, c'était vraiment ma pire année dans tous les trucs. 2022, je vais réussir, j'en ai rien à foutre, en fait. Je vais bosser, mais comme un acharné, quoi. Je ne peux plus, en fait, je ne peux pas encore échouer, quoi. Je ne veux plus échouer, en fait. 2022, je ne veux que réussir. Je ne peux que réussir, je veux que réussir. Je pense que je commence à décaler. Mais bon, c'est libre talk. Donc, et je disais donc, pour revenir, mais la pratique en action, directement. C'est-à-dire, donc là, aujourd'hui, j'ai fait vraiment... euh, au début, donc, c'est vraiment de la formation pure, c'est-à-dire que tu apprends un peu plus la théorie, etc. Mais, apprends vite, mets vite en application. Là, je commençais déjà à tâter et donc commençais à déjà créer mes premiers welcome series parce que j'ai appris ça, tu vois. Genre, j'ai appris que, ok, welcome, voilà, les emails 1, tu fais ça, un peu plus ça. Bah, en vrai, je commence à créer, tu vois, moi tout seul. Tâter, tout simplement, je commençais pas à créer des emails directement avec les designs, etc. Non, juste simplement me familiariser avec l'application. Et demain, je vais commencer potentiellement donc à créer les designs, un peu mes premiers mails, tu vois. Vraiment, mais action, 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 action et action, quoi.
Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que ça fait 30 minutes là. En tout cas, j'espère que tu vas choisir un peu ton business model. Et ce n'est pas grave si tu penses avoir perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps, t'as gagné que de l'expérience en fait. Donc imaginons, t'as prospecté au moins 5 personnes, tu te rends compte? T'as prospecté 5 personnes, c'est gigantesque en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont reçu ton message et qui ont simplement refusé, mais on s'en fout de ça, tu vois. Mais t'as pris ta vie en main où tu t'es dit, ok, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer ma situation, j'ai envie d'aller plus loin dans ma vie. Et t'as prospecté, tu te rends compte? Enfin, c'est déjà des steps, mais énormes en fait. En fait, il faut savoir en fait parfois se dire, mais tu apprends des choses, tu lis des trucs, tu apprends. C'est une expérience, mais inestimable. Inestimable parce que, voilà. Donc moi, c'est pas parce que voilà, j'ai prospecté 2 semaines, j'ai pas eu de résultat. C'est juste que je me suis rendu compte, quoi. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et donc j'ai changé. Dans un autre domaine qui me plairait beaucoup plus potentiellement. J'espère. Mais en tout cas, enfin, d'après ce que je vois, d'après ce que je comprends de mon service et des gens que je devrais contacter, pour moi, il y a que du bénéfice dans partout. Mais ça, c'est ma vision de choses, ça, c'est mon business. Il y a des gens qui vont préférer Amazon FBA, Amazon vente, affiliation marketing. Il y a tout type de business et tous les business marchent. C'est simplement, faut que tu trouves, toi, ce qui te plaît un peu dans chaque, qui te plaît, ou tu te vois un peu le faire pendant des mois, parce qu'il faudra charbonner, tu vois. 2022, faudra charbonner, faudra travailler, bosser, quoi. Toujours croire en soi. D'ailleurs, je sais pas si t'as kiffé mon t-shirt. Hors contexte, mais voilà, je voulais te montrer. Bref, je pense qu'on va vraiment s'arrêter là. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire, vraiment mon changement de freelance compétiteur à potentiellement, en espérant donc, freelance à une agence d'ici la fin de 2022, mais aujourd'hui freelance email marketer. Je t'ai dit un peu mes objectifs du mois de février et mars, mais je vais quand même refaire une vidéo parce que je pense pas que les gens vont regarder 30 minutes quand même d'un mec qui parle devant une caméra, pas édité, dégueulasse, sans émotion. Bon, bref. En espérant t'avoir aidé, vraiment, en tout cas, tu assimiles certaines notions en fait, mais vraiment n'oublie pas que 2022, franchement, trouve ce qui te plaît et tu vas réussir. Franchement, en 2022, si tu bosses vraiment, regarde, on est en février, il reste encore 10 mois. On va arrondir à 10 mois. Il reste 10 mois encore pour réussir. 10 mois. Il faut juste que tu te lances. Bref. Ciao.